Et oui, il est de retour dans les Alpes françaises. C'est la European Snow Pride. J'étais ici l'année dernière, je suis de retour pour une deuxième fois. J'ai été invité pour la Pride dans les Alpes. C'est incroyable. On est ici depuis samedi. On a fait du ski hier. On est du fun avec Jay qui est là. Allô Jay! On est déjà bronzé. Eh oui, ben, toi, t'es pas bronzé, t'es orange. Moi, j'ai mis beaucoup de crème solaire. Voici quelques images de notre journée d'hier. Ça a commencé encore plus tôt qu'hier. Se rendre dans les Alpes, c'est pas nécessairement rapide, mais ça vaut la peine. Je suis parti de Montréal pour un bon trajet. Mais heureusement, j'ai pu compter sur un lift de la part de mon bon ami. Hi, Andrew Gray! Y a-t-il encore beaucoup de monde qui t'appelle Andrew Gray ou c'est juste moi? Il y a plus personne qui m'appelle Andrew Gray, mais ça me fait plaisir. Mon chauffeur ce soir. Merci. Dans le trafic au retour. Oui, bon courage. J'ai passé une nuit à Paris, question de lutter contre le décalage horaire et en profiter pour voir un ami. On a pris un verre en terrasse et dès le lendemain matin, je prenais le train à la gare de Lyon, direction Bourg-Saint-Maurice. C'est quand même un peu long, 5h30, mais ça m'a laissé le temps de regarder ma série motivante et optimiste du moment, La Servante écarlate. Quelle série déprimante. Encore bien fru contre Gilead, on a continué la route, environ 1 heure de bus vers Val-Claret, là où on est resté, regardez ça, la vue de notre balcon de l'appartement où on restait complètement folle. On a fait une première journée de ski avec notre groupe, la European Snow Pride, la fierté de la station Tignes. Et puis, on fait partie d'un groupe de ski, c'est vraiment le fun. On a un moniteur qui nous fait découvrir la montagne, mais surtout, ça nous fait rencontrer plein de personnes qu'on n'aurait pas rencontrées autrement et avec qui, finalement, on va devenir amis pour le reste de la semaine. Petit arrêt dans notre journée de ski. Première journée de ski. T'as du fun, Jay? Ah ouais. C'est incroyable, hein? On arrête ici la Folie Douce. Je n'étais jamais venu ici. Ça a l'air cool. Il y a l'air d'avoir de l'ambiance. On va prendre un petit café. J'arrête pas d'achaler déjà avec mes cafés depuis qu'on est arrivé. Bon, finalement, pas de petit café. Je me suis laissé tantôt. On va prendre une petite bière. Pourquoi pas? Il fait tellement beau. Je peux pas refuser une bière ici. Ah, je voulais vous dire, l'année dernière, j'avais cramé de la face. Cette année, j'ai pas pris de chance. Je mets de la 60. Puis, je me suis acheté un bon malève qui a de la 30 dedans parce que ça n'a pas l'air, là, le soleil n'a pas l'air chaud, là, ou fort, en fait, mais avec la neige, là, c'est nucléaire. Voici nos bières, on va la déguster. Jay vient de me dire combien ça a coûté, mais gars, on ramènera pas l'argent dans notre tombe. Ça, c'est sûr. C'était 24 € pour 2 bières. Ouais, mais on est à 2000 mètres d'altitude. Non, ça vaut la peine. Je vis pas de regrets. Ce que je vais... Qu'elle monte jusqu'ici, là. Oui, ça, c'est pas facile. Alors, cheers! Wow, quelle journée! On a bu nos bières à 1 piastre de la gorgée à la Folie Douce, où quand même le party lève. Il y a plein d'endroits comme ça à la montagne où on peut s'arrêter pour prendre un verre et faire la fête. Et je sais toujours pas ce que je pense des costumes à cet endroit. C'est spécial! Et là, on est reparti pour une autre journée de ski. Regardez la météo derrière moi. J'ai mis un petit manteau léger. J'ai beaucoup de paires de lunettes en ce moment et je sens que ça va être une journée exceptionnelle. Regardez ça! Trop hot! J'ai hâte. Si vous avez suivi mes autres vlogs de ski au Québec, vous savez, j'arrêtais pas de me plaindre de mes équipements. Là, j'ai des 160 cm, un peu plus longs que mes skis réguliers. Une marque que je connais pas, Nordica, des skis faits en Ukraine. À date, je les aime beaucoup. J'ai juste une petite courbe d'apprentissage. Instructeur Polo qui est là avec notre groupe. On est dans un groupe intermédiaire qui sont là. Le gars avec les pants roses et sa gang de Dublin en Irlande. Et il y a 2 Canadiens, il y a moi et Jay. Wouhou! On est parti! Pizza, 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 pizza! Le ski dans les Alpes françaises, ça se compare à rien de ce qu'on a au Québec parce qu'on est habitué, nous, de prendre la chaise puis de se rendre au sommet et là, de choisir un versant. Mais là-bas, c'est pas comme ça. Il n'y a pas un sommet, il y en a genre 15. Fait qu'à chaque fois que tu arrives en haut, tu descends une piste ou 2 parce qu'il n'y a pas tant d'options que ça, mais ça te mène à une autre remontée mécanique qui t'amène de l'autre côté de la montagne, qui t'amène après ça de l'autre côté de la montagne. Et à chaque fois, la vue est spectaculaire. On est parti! Si vous n'avez jamais fait de ski, ayez pas trop peur du niveau de difficulté parce qu'on a l'impression qu'avec des montagnes aussi hautes que ça va être compliqué de faire du ski, mais il y en a vraiment pour tous les niveaux. Ça, c'est une piste bleue. Là-bas, ça marche de même. Vert, bleu, rouge ou noir. Donc, c'est comme la deuxième catégorie des pistes plus difficiles, mais honnêtement, regardez ça, c'était pas très difficile. Bon,
Il y a Jay là-bas qui vient de... qui vient de se planter. J'ai pété assez vite pour le filmer. On va aller voir s'il est correct. Es-tu correct? Non, j'ai raté. J'ai pas sorti la caméra assez vite. Puis là, ça glisse, là. T'es couvert de neige dans ta moustache. C'est parfait. Bon, ça y est, j'ai perdu mon groupe. Je sais pas. Je viens de parler avec Polo, Paul de son vrai nom. J'ai essayé de décrire je suis où, mais il y a tellement de remontes de pente. Je suis à côté de Chaudin. Il avait l'air de savoir j'étais où, mais c'était pas clair. Alors, à suivre, je suis peut-être PL abandonné dans les Alpes. J'ai retrouvé ma gang. J'ai pas été perdu trop longtemps. On s'est appelé sur WhatsApp. Ça n'a pas été trop compliqué. C'est l'heure de notre petite pause. Il y en a qui sont partis sur la Chartreuse. Et mon oncle PL s'est pris un bon petit café crème. Oui, oui, oui. Ouais, ça va faire du bien sur le décalage horaire. Et on est reparti! Wouh! Puis la Chartreuse, ça va bien? T'es comme en train de faire le grand écart sur tes skis. Ça va très bien. Don't drink and ski. Wow! On a quand même une cadence un peu lente de ski parce qu'on s'arrête partout pour faire des petites photos. Ça vaut la peine. Oh my God, c'est tellement beau. Je me pince depuis tout à l'heure. Moi puis John, on n'en revient pas. 2 poules, pas de tête. On est reparti pour le ski et on s'est laissé convaincre. On voulait aller manger à l'appart, mais les gars s'en vont à un restaurant, c'est malade. Faut que je vlog ça, fait qu'on s'est laissé convaincre, on s'en va au panoramique. Manger du manger, wouh! J'arrive à la cafétéria. C'est dur sur le petit cheveu, hein, le casque. J'ai comme le pad écrasé. Regardez ça, c'est beau. C'est malade. Complètement fou. Ici, de quoi a l'air la cafétéria ici. Regardez cette table de délicatesse. Ouh! Dangereux. Hey, je veux tout. Pas compliqué, je veux tout. Des belles pizzas. Évidemment, je vais prendre la chose la plus chère. Ça a l'air trop bon. Je devrais pas prendre ça, mais la vie est courte, j'en profite. Honnêtement, je vais mettre mes lunettes là, parce que je pense que je vais pleurer. C'est comme too much. Là. Oh my God. J'ai pris le bœuf braisé avec les frites. Il y a une genre de mayonnaise, mais comme mayonnaise française, un peu Dijon, là, avec un bon verre de vin. Avec cette vue, c'est impossible. Je vais pleurer. C'est trop beau. C'est impossible que je ne fasse pas une sieste après ce repas délicieux. C'était génial. Beaucoup de petits morceaux de gras dans mon bœuf braisé. J'ai-tu dit baisé? Ouais, on est comme amorti. J'ai bu du vin. On a fait du ski depuis quand même de bonne heure. Là. Il est rendu 14 h. On s'en va faire une petite sieste. Puis après ça, c'est pas fini. Ici en France, je sais pas si c'est parce que tout le monde loue ses équipements, mais personne barre les skis. Ils font juste les laisser de même. On va s'en choisir des neufs qu'on part avec. On est de retour à notre appartement. Cette journée de ski était 10 sur 10. Je pense que c'était... Ouh, le soleil est fort. Je pense que c'était dans mes meilleures journées de ski. Non, je pense pas. C'était une de mes meilleures journées de ski à vie. Et là, on est sur notre petit balcon. C'est sûr, je m'ouvre une petite bière. Là, on a des genres de chaises de même, là. Je suis nu-pied en t-shirt au soleil. Jay, faut que tu viennes sur le balcon, mais trop bien. Ah, wow. Quelle vie. C'est tellement le fun qu'on soit ici pendant la Snow Pride parce que c'est autant le ski qui est... Hey, wow, je viens de remarquer qu'on va dans le reflet de la fenêtre. Regardez ça, c'est trop beau. Autant il y a le ski qui est incomparable. Genre, on peut pas trouver du beau ski comme ça partout, là. Puis les rencontres aussi qu'on fait dans notre groupe, le monde est tellement cool. On a dîné avec des Suédois, il y a des gars d'Irlande, il y a des Français, genre vraiment le fun. Puis à l'heure du lunch, c'était cool. On a eu comme une conversation sur la situation des personnes LGBT autour du monde. Puis c'est intéressant d'entendre le point de vue des Suédois. Mais comme tout le monde, on était assez d'accord sur le fait que il y a comme un danger que tout ça recule. Tu sais, on dirait que
la qualité de vie des personnes LGBT est comme un peu préoccupante en ce moment, puis pas juste aux États-Unis ou au Québec, là. Comme les Suédois pensaient la même chose, puis en tout cas, vraiment, on a eu des conversations super intéressantes au travers du ski. Puis là, on va me chercher une bière. Cheers à moi, j'ai veux pas de bière finalement. Ah, je pourrais vraiment me mettre en bédaine puis bronzer. Je vais peut-être faire ça. Yay! Oui! Bon, alors on s'est rafraîchi. J'ai pris une douche, j'ai pris une petite sieste. Et là, on s'en va à l'après-ski! T'es excité, wow. On s'en va frencher. Ça marche. L'après-ski, ça se passe au Cocorico. C'est le nom du genre de club party au bas des pentes. T'es le chien à qui, toi? T'es à qui, bébé? T'es-tu gentil? On sait pas trop, t'es un chien sauvage. On va le laisser faire sa vie. Bye! De retour de l'après-ski et je suis toujours là pour vous faire rêver. J'étais après me faire un petit grilled cheese dans le poêle. Le budget repas a été dépassé avec mon lunch d'adieu. Puis, je sais pas si j'ai pris froid ou si j'ai eu comme clairement... J'ai eu la face rouge, j'ai eu un petit coup de soleil, je pense, en ski aujourd'hui. Puis, on dirait que je me sens pas en forme. J'ai eu super froid à l'après-ski. Là, j'ai dormi un petit 10 minutes. Puis, je sais pas, j'ai comme envie d'aller au party. Un autre party ce soir, un peu coquin. Ouh! Mais la priorité, c'est le ski. J'ai pas envie de comme me brûler d'un party, surtout qu'il reste encore tellement de jours. On est le jour 2. Il reste 5 autres journées, fait on va voir. Peut-être que le grilled cheese va me guérir l'âme, puis qu'après ça, je vais être prêt pour le party. Je vais vous montrer l'appart où on est. Regardez ça, c'est cute, hein? Nous, Jay et moi, on partage un lit. On a chacun nos couettes. On se touche pas. On dort en haut sur la mezzanine. Il y a une petite cuisinette ici comme cela. Puis, c'est ça, il n'y a pas de spatule, par exemple, pour faire mon grilled cheese. Alors, j'utilise cet outil. C'est sûr, c'est pas l'idéal pour écraser son grilled cheese. Moi, un grilled cheese, j'aime ça là, le plus aplati possible. Je vais essayer de virer de bord. Et... Ah, mais ça va très bien, ça va très bien. Le grilled cheese, évidemment, très... Hein? Je suis pas capable, de l'autre bord. Très important de le couper en triangle. Sinon, c'est pas un grilled cheese. Ben tabarnouche, le grilled cheese a fait son effet. Mon oncle PL est sorti de la maison. On s'en va au party. La thématique ce soir, je vais pas le dire, pas tout dans le vlog. Il n'y a pas de thématique. La thématique, c'est prends ton verre gratuit PL. Prends ton verre gratuit et filme pas trop les gens. Je me suis gardé une petite gêne avec la caméra, mais vous pouvez vous imaginer une bande de gays sur le party. Ça peut devenir coquin. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo pour voir d'autres voyages. Salut!